Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous expliquer ce que sont des supports à résistance. Donc je vais plutôt vous parler de la théorie et également on va faire de la pratique. Mais pour que vous puissiez comprendre ce que c'est des supports et des résistances. Déjà, une petite partie de la théorie d'un support et d'une résistance. Déjà le support c'est le prix où les gens se disent que c'est une super affaire, donc tout le monde se met à acheter et le prix arrête de baisser. Donc quand vous voyez des points où le marché revient souvent sur des points bas, eh bien c'est ce qu'on appelle des supports. C'est quand l'offre est sous-évaluée et donc à ce niveau-là, les acheteurs achètent en masse cet actif. Et la même chose du coup pour la résistance, c'est le prix où les gens se disent que c'est beaucoup trop cher, donc plus personne ne veut acheter et le prix arrête de monter. Donc par exemple, les acheteurs sont rentrés sur ce prix-là et ensuite, quand c'est arrivé à ce niveau-là, ils ont commencé à vendre. Ou ça peut être l'inverse, où les vendeurs sont également rentrés sur le marché. Je vais vous expliquer d'une manière très simple, on va regarder un peu tout ça ensemble. Pour vous expliquer, on va partir sur un point très très simple, par exemple sur la sortie d'un téléphone. Donc imaginez que le prix moyen de ce superphone, elle vacille autour de 800 €. Et qu'elle a ce qu'on appelle une résistance et un support. Donc la résistance, c'est le prix trop cher pour les particuliers et même pour les consommateurs. Et le support autour de 500 € où ça commence à devenir très faible. Donc l'offre est sous-évaluée. Imaginez que le prix moyen de ce superphone tourne autour de 800 €. Un jour, les prix commencent à baisser et arrivent à 500 €. Imaginez dans le temps, donc ça a duré, imaginons 2 semaines, donc c'est très rapide, mais c'est surtout pour vous expliquer. On voit que personne n'achète parce que le prix est trop cher. Le prix est arrivé à un stade où le superphone est à 1200 €, mais c'est beaucoup trop cher. À ce niveau-là, comme il y a moins de demandes par rapport à l'offre, le prix commence à baisser. Et arrive un moment où le superphone arrive à un prix très intéressant qui est à 500 €. Ce que les particuliers vont faire, c'est qu'ils vont acheter. Et à ce niveau-là, qu'est-ce qui va se passer? Le marché va se retourner et il va y avoir une hausse des prix sur ce superphone. Voilà, c'est très simple à vous expliquer comme ça. La même chose cette fois-ci pour la résistance. Donc la résistance, c'est ce qu'on appelle le plafond, c'est quand le prix est trop cher. Donc on reprend le cas du téléphone, donc du superphone, et on va s'imaginer cette fois-ci l'inverse par rapport au support. Il y a une petite pénurie en magasin et les vendeurs sur le bon coin deviennent gourmands. Ils essaient de vendre ce même superphone d'occasion à 1200 €. Donc tout à l'heure, on avait vu que les consommateurs ont acheté à ce prix-là parce que le prix était sous-évalué. Plutôt, l'offre était sous-évaluée. Et à partir de ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que le prix est revenu à une hausse, très simplement parce qu'il y a eu beaucoup plus de demandes par rapport à l'offre. Donc beaucoup plus de consommateurs sur le marché. Et qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, il a commencé à dépasser le prix moyen, mais la demande était toujours supérieure à l'offre. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il est venu toucher cette résistance. Sauf que les particuliers se disent que c'est beaucoup trop cher. Et qu'est-ce qui se passe? La demande commence à chuter et le prix revient à des zones plus bas. Sur ce schéma plutôt, j'explique comme quoi il redescend plus bas, mais ça peut très bien être l'inverse. Il peut très bien revenir sur le prix moyen, puis après remonter ou redescendre. Mais justement, je vais vous expliquer sur plusieurs concepts, donc ce qu'on appelle des breakouts, donc des breakouts à la hausse ou des breakouts à la baisse. Et bien cette fois-ci, je vais vous introduire le breakout à la baisse. Alors le breakout à la baisse, c'est quand le marché vient casser la structure du support. Donc imaginons que 3 semaines s'écoulent et on a des nouvelles sur le superphone. Donc un scandale éclate, on découvre que la batterie de ce superphone prend feu toute seule. C'est une mauvaise nouvelle pour le superphone. En même temps, le fabricant sort le superphone 2, c'est encore une mauvaise nouvelle pour le superphone. Et en plus de ça, il est beaucoup plus puissant, neuf et vendu à seulement 400 €. C'est une mauvaise encore nouvelle pour le superphone. Donc on a 3 mauvaises nouvelles sur le superphone. Et qu'est-ce qui va se passer? L'offre sera surévaluée. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Les vendeurs vont entrer en vente sur le marché pour pouvoir baisser le prix de ce superphone. Et donc à ce niveau-là, il peut toucher d'autres prix comme 300 €, 200 € au lieu de 500, car il a cassé du coup ce support. Même chose pour le breakout à la hausse, cette fois-ci, c'est quand le marché vient casser cette résistance. Imaginez que encore 3 semaines s'écoulent. Et à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe? Le fabricant annonce qu'il arrête définitivement de produire le superphone. Et en plus, une rumeur dit que ce modèle contient des matériaux rares très recherchés. Les acheteurs vont se dire,
peut-être que là c'est le bon moment, on va pouvoir acheter parce que peut-être que plus tard le prix va être beaucoup trop cher par rapport à l'offre. Bah, la majorité vont revenir acheter au prix moyen ou même dans ces prix-là, d'accord, dans ces zones-là, pour pouvoir profiter de cette hausse. Et donc le prix va partir en hausse. Donc voilà, c'était vraiment pour vous expliquer très simplement comment ça fonctionnait, les supports et les résistances, que vous pouvez voir également sur le marché financier, et on va pouvoir les mettre en pratique. Cette fois, je vais pouvoir vous introduire la pratique du support et des résistances, surtout comment vous pouvez les tracer, et c'est ça le plus important. Une fois que vous avez compris la théorie derrière le support et la résistance, eh bien vous allez pouvoir les tracer. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous faire des contextes économiques derrière ces supports et résistances. Je pense que pour certains, ça sera beaucoup trop compliqué. Si je commence à parler de l'économie ou de la géopolitique ou quoi que ce soit derrière un actif, je pense que je vais vous perdre. Donc surtout, je vais essayer de vous contextualiser sur le trading en général, que vous pourrez regarder sur TikTok ou YouTube, que vous puissiez comprendre. Pour faire très simple, pour pouvoir tracer un support et une résistance, eh bien, c'est quand le marché revient toucher plusieurs points. Donc là, on peut voir, il est venu toucher ce point-là, ce point-là, ce point-là, plusieurs fois. Quand le marché revient à un point bas et qu'ensuite le marché repart à la hausse, eh bien c'est ce qu'on appelle le support. La même chose du coup pour la résistance. Quand le marché revient sur plusieurs points, donc on a ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là et même ce point-là, et qu'ensuite le marché part à la baisse, eh bien c'est ce qu'on appelle une résistance. Donc n'oubliez pas, c'est quand les points reviennent toucher plusieurs fois un certain point et également que le prix rebaisse par la suite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la résistance. Vous avez des résistances horizontales et vous avez également des résistances et supports obliques. Donc de ce côté-là. Donc là, par exemple, on a un point qui est revenu toucher là, là, ici et ici. Et ensuite, la même chose pour la résistance. Il est revenu toucher ici, ici et ici. Imaginons qu'on devait revenir en arrière et qu'on devait vraiment tracer ces zones de support et résistance. Ce que je peux vous conseiller, c'est de trouver les points les plus bas. Donc vous avez ceux-là, celui-là, celui-là et celui-là. Et vous avez les points les plus hauts. Vous avez celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Ce que vous allez faire, c'est très simple. Vous allez prendre la droite de tendance et tracer sur les points les plus bas. Paf. Normalement, vous avez une droite de ce style-là, à peu près. Et la même chose pour la résistance. Vous allez tracer du point des plus hauts et vous allez essayer de faire ce contexte-là. Vous voyez, le marché revient à des prix où il rebondit entre la résistance et le support. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le prix va rebondir entre ces deux zones-là. Donc là, ce qu'on va peut-être s'apercevoir, c'est des rebonds. Voilà, vous avez vu, vous avez un autre rebond qui a été fait sur le support. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir une baisse? Peut-être potentiellement. Voilà, vous avez vu. Vous avez encore également une autre baisse du coup, où le prix était trop cher. Et à un moment, le prix ne va pas rester entre le support et la résistance, il va venir casser. Donc là, comme vous pouvez le voir, il est venu casser simplement parce qu'il y a dû avoir une nouvelle ou quoi que ce soit. Donc il y a eu plus de demandes par rapport à l'offre. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Et le marché est parti à la hausse. Mais généralement, quand il casse une résistance, il va partir à la hausse. Voilà, très simplement. Ça, c'est vraiment la théorie très très simple expliquée sur ce qu'on appelle le support et la résistance. Donc il a fait ce qu'on appelle le breakout et ensuite parti à la hausse. On va essayer de voir ça sur un deuxième cas. Imaginons qu'on arrive à ce point-là et qu'on ne comprend pas trop ce qui se passe. On va essayer déjà de regarder les points les plus bas. Donc les points les plus bas, on peut voir qu'il y a celui-là, celui-là, celui-là et celui-là pour l'instant. Et on va regarder les points les plus hauts. On a ceux-là, ceux-là. Et ensuite, est-ce qu'il y a des points plus hauts que ceux-là? On a celui-là, mais le problème c'est qu'on ne peut pas tracer directement et également les faire traverser. Donc les deux points les plus hauts, ce sont ceux-là. Et vous avez également du coup les tracés de cette zone à peu près de ce niveau-là. Donc il faut que ça soit cohérent. Comme vous le voyez, eh bien, on va avoir des zones qui vont rebondir ou soit casser. Donc n'oubliez pas, vous avez le breakout à la baisse et les breakouts à la hausse. Donc à un moment, le marché va revenir casser ce support. Et comme vous le voyez, à un moment, eh bien, le prix va venir partir faire un breakout à la baisse. Pour faire très simple. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer?
et on peut voir que le marché est revenu partir en baisse. Voilà, c'est vraiment de la théorie de support et de résistance, mais derrière c'est beaucoup plus complexe. Il va falloir aller regarder tout ce qui est nouvelle, économie et vraiment ce qui se passe dans le monde pour pouvoir vraiment prendre appui sur cette position-là. Mais c'était vraiment pour vous expliquer d'un point de vue réellement ce que c'est un support de résistance très simplement et que vous puissiez également le mettre en place dès demain sur votre graphique. Et ça sera tout pour cette vidéo sur les supports résistance. C'est quelque chose de très simple que vous puissiez mettre en place. Mis à part le fait de faire des analyses un peu plus poussées sur l'économie, la géopolitique ou quoi que ce soit, mais pouvoir les tracer sur un graphique, c'est très très simple. Donc voilà, vous pourrez faire ça déjà dès demain pour les mettre en place. Et n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos avec plus de concepts qui seront beaucoup plus complexes. Allez, ciao!